Bonjour. Pour commencer, voici la liste des transits de ce mois de février, que vous pouvez aussi retrouver au début des tarots Shozen que je vais publier dans les jours à venir. J'ai aussi préparé un horoscope pour ce mois de février dans lequel vous retrouverez pour chaque signe les transits dont je vais parler dans cette vidéo. Ça vous permettra de savoir à quoi vous attendre, notamment lors de la nouvelle lune et de la pleine lune. Et n'oubliez pas que souvent l'ascendant est plus pertinent que le signe solaire. Alors, ce mois de février, une grande fête a lieu en Verseau durant le mois de février. Et oui, nous avons l'entrée de Mercure le 5, de Mars le 13, de Vénus le 16, et bien évidemment, nous avons une nouvelle lune en Verseau le 9. Donc, les planètes rapines rejoignent le Soleil, Pluton, qui sont en Verseau encore jusqu'au 28. Nous avons donc un joli stellium pour fêter les anniversaires des Verseaux et l'installation de Pluton chez eux pour les 20 prochaines années. Quel que soit votre signe, concentrez-vous sur ce nouveau départ qui parle de s'aventurer hors de notre zone de confort. La nouvelle lune en Verseau a lieu le 9. Ça va tourner notre attention vers les grands changements dans nos vies comme dans ce monde. D'autant que grâce à son carré avec Uranus, nous pourrons prendre des initiatives, sortir des sentiers battus à la faveur d'une nouvelle lune dans le signe innovant que sont les Verseaux. Ça va nous permettre de profiter des changements et de saisir des opportunités différentes, ou tout simplement différemment, avec un tout nouvel état d'esprit. Une planète dont je parle peu va être extrêmement intéressante cette année. En effet, Cérès quitte le Sagittaire et entre en Capricorne le 7 février, et c'est un transit majeur parce qu'elle va y rester tout le reste de l'année grâce à une rétrogradation. Ce qui est intéressant, c'est qu'en investissant le signe des Capricornes après le départ de Pluton pour une année, Cérès va nous faire travailler sur nos objectifs à long terme, c'est Capricorne, et elle va surtout nous encourager pour la suite du chemin. Elle va nous aider à nous discipliner sur l'utilisation de nos ressources, à mieux les répartir, et donc aborder sereinement la poursuite de nos objectifs à long terme. Cérès, techniquement, c'est une planète naine, comme Pluton. Mais en astrologie, elle est classée comme un astéroïde. Cérès est nourrissante, solidaire, attentionnée. C'est donc une énergie qui, tout au long de l'année, va nous nourrir, nous soutenir, nous encourager. Cérès en Capricorne, ça place la planète de la nourriture, du soutien, des ressources, sous le signe de la discipline, de la responsabilité et de la concentration. Donc ça signifie que nous allons adopter une approche plus conventionnelle, plus disciplinée, avec nos ressources, quelles qu'elles soient. Vu que le Capricorne régit nos objectifs et notre orientation, peut-être que nous allons chercher plus de soutien pour ce que nous essayons de réaliser. Nous allons essayer de rassembler le plus de bonne volonté pour faire avancer les choses. Peut-être que nous voudrons aussi être mieux nourris par ce que nous faisons, par ce que nous accomplissons. Quoi qu'il en soit, Cérès est une planète généreuse. Donc elle pourrait nous récompenser lorsque nous ferons les choses de la bonne manière et pour les bonnes raisons pendant son transit en Capricorne. Je pense qu'on en reparlera d'ici la fin de l'année. Le Soleil entre en Poisson le 18, suivi de Mercure qui le rattrape petit à petit et qui arrive en Poisson le 23. Nous deviendrons plus imaginatifs, compatissants et intuitifs. La pleine lune a lieu en Vierge le 24 février et devra apporter une énergie fort utile pour terminer les petits projets, les corvées rapides qui se sont accumulés. Bref, elle nous fera faire un coup de propre dans notre quotidien et donc dans nos vies. Nous devons simplement nous assurer de bien gérer le stress et de prendre des pauses pour éviter de nous surmener. Ce sont les énergies de la Vierge et c'est une pleine lune. Enfin, eh bien, le mois de février sera court comme toujours, même si nous avons une année bissextile cette année. D'ailleurs, cette journée de rame ne sera pas trop, vu que le 28 février, nous avons une conjonction Soleil, Mercure et Saturne en Poisson. Donc Saturne est en train de remettre de l'ordre en Poisson où Neptune s'ébat à loisir depuis des années. Nul doute qu'il a trouvé quelque chose de fort intéressant à partager avec le Soleil et Mercure le 28. Cette triple conjonction parle de vérité fulgurante, qui va sans doute se répandre comme une traînée de poudre, puisque dès le lendemain, Mercure explique la situation à Jupiter via un sextile. Le Soleil fait d'ailleurs lui aussi un sextile à Jupiter dans la foulée le 1er mars,
En fait, ce transit très intéressant qui m'intéresse beaucoup, nous n'aurons le mot de la fin que le mois prochain. Alors, on va revenir au présent. Je vous souhaite un très beau mois de février. Prenez grand soin de vous. Et donc, une vidéo d'horoscope pour le mois de février va sortir dans les prochains jours. Ça va vous aider à naviguer dans les énergies. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre un commentaire et à guetter les vidéos qui arrivent dans les prochains jours. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.